C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore à Marseille, Jean-Pierre Elkabbach et Jean-Claude Gaudin. À Marseille, puisque nous animions le débat sur Europe 1 hier, Maréchal Le Pen, Christian Estrosi. Ce matin, à Marseille, le jour se lève. Eh oui, toujours avec 2 heures de retard à Marseille. Alors, je fais rêver les gens. Oui, le jour se lève. Alors, Jean-Claude Gaudin est mon invité ce matin. Vous avez de l'expérience avec votre expérience. Est-ce qu'elle va gagner la région PACA, Marion Maréchal Le Pen? Répondez. Écoutez, monsieur Elkabbach, s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir, vous les grands journalistes de Paris. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la région PACA, le Vaucluse, on devait perdre, le Var, ça devait être la Bérésina, la Bouche du Rhône, nous devions perdre, on devait perdre, et ils ont juste eu, le Front National, un siège tout mouillé au bord du l'étang de Berre. Pardonnez-moi. Alors, Alain Juppé est partout dans la presse, on le voit à la une, en couverture du Point. Juppé président, et tout le monde y croit. Votre regard. Non, mais vous, s'il vous plaît, monsieur Elkabbach, vous les grands journalistes de Paris, à l'époque, vous nous disiez que Simone Veil, vous vous souvenez de Simone Veil? Simone Veil devait être présidente. Vous fabriquez des présidents à tire-larigot, vous les grands journalistes de Paris. Un peu de calme, s'il vous plaît. Non, mais vous toujours vous dites, vous les grands journalistes, vous, alors c'est nous qu'on est la cause de tous les maux, c'est ça, c'est nous. Non, j'ai pas dit ça, mais vous fabriquez, pardonnez-moi, des présidents tout le temps. Alors moi, je veux bien que vous fabriquiez les candidats que vous voulez, à condition que ce soit mon candidat. Et là, vous ne m'entendrez plus râler. Voilà. Merci. À vos gelées. Plus vrai que nature. Merci. Il y a Bravo. le jour qui se couche, là. Ça va vite. Allez, c'est Laurent Delahousse qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurent. Ouais, bonjour les filles, salut les ploucs, bonjour au nouveau Patrick Roget, c'est Laurent de la Mèche, le Matquin de l'info, le Brad Pitt de la news, le Matt Pokora de la dépêche. Tout de suite, prends des notes Patrick, regarde bien, demi-tour podium, regard par en dessous, bras croisés sur petit gardigan gris, mou boudeuse, demi-cul posé sur le bureau et suçage très important, suçage de branches de lunettes. C'est parti pour les titres. Allez, on vous écoute Laurent. Retour vers le futur. Hier, c'était la journée Retour vers le futur, ce fameux 21 octobre 2015 où le héros, Marty McFly, arrive dans le futur alors qu'il part du 21 octobre 1985. C'est fou, en 85, Laurent Fabius était le numéro 1 du gouvernement et 30 ans plus tard, Laurent Fabius est numéro 2 du gouvernement. On n'a plus rien à voir, oui, finalement. Ça fait pas rêver tant que ça, le futur. Expulsion première classe, c'est la nouvelle polémique. L'État a transféré des migrants de Calais en jet privé. Eh oui. Mais pire, les migrants ont profité du jet privé pour emmener les enfants de Manuel Valls voir un match du FC Barcelone. Ayons pour lui, après cette rumeur lancée par la presse italienne, le papa démenti avoir une tumeur au cerveau. En revanche, sur le mariage des prêtres, l'avortement, la fin de vie, il a confirmé avoir toujours un balai dans le... Oui, c'est bon. Oh là là. Ouf, on l'a échappé belle. C'est pas Moiran. C'est pas Moiran. Oui, Moiran, la ville des émeutes, d'où c'est pas Moiran. Ah, c'est pas Moiran. Oui, j'explique pour les Landes du Carafon. Bref, pour protester contre l'emprisonnement d'un des leurs, des gens du voyage ont donc mis le feu à des voitures à Moiran, dans l'Isère. Excusez-moi, mais ils sont quand même étranges, ces gens du voyage, non ? Voyager tout le temps pour finalement s'arrêter à Moiran dans l'Isère, ça n'a aucun sens. Isère, c'est toujours sur les pauvres gens. Oui, bon, d'accord, allez. C'est bien Coluche. Hein. Ah, bon, C'est bon, merci Laurent Delahousse. François Hollande est en Grèce aujourd'hui, après la polémique lancée par le Figaro, Alexis Tsipras, qui aurait offert au président une garde du corps blonde et très jolie. Monsieur le Président, vous êtes en duplex avec nous, est-ce que vous nous entendez bien ? Et Gaudière est bien foutu, la garde du corps. Monsieur le Président ? Elle a un bon boule. Elle est tankée, maman. Hein. Et Gaudière, je lui ai dit, vous êtes garde du corps ? Ben, si vous aimez mon corps, vous le gardez. Hein. François Hollande. Et elle m'a dit non. Et alors, Oh là j'ai là. répondu, je lui ai dit, d'accord, mais à Parthénon. La Grèce, Parthénon. Gaudière, tu l'as ? Oui. Oui, c'est Bon, pourri, donc je vais pas s'il vous faire en plaît. direct. C'est entre Monsieur- toi et moi que je dis ça. Monsieur le Président, Attends, vous êtes en duplex, on vous il y a un entend, on a Bourdas qui entendu tout ce que vous m'appelle. disiez. Attends, là. Allô, oui, Oui. vous êtes sur Europe 1 là et on vous entend. Hein. Oui, pardon. Bah oui. Bonjour. Bonjour. Écoutez,
Alors, vous l'avez compris, la situation ici est terrible. Les fonctionnaires sont désœuvrés, les déficits explosent, tout le monde est au chômage. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant de pauvreté dans les rues. oui, vous êtes à Et- Athènes actuellement, hein, c'est ça? Non, je suis toujours à Paris, je pars cet après-midi. Non, en Grèce, non, ça va plutôt arrêtez. mieux, paraît-il. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y vais, pour leur taper du pognon. Ah bah bravo, ah bah, ça va bien. Bon bah merci, merci Monsieur Hollande. Un nouveau sondage donne Marion Maréchal Le Pen gagnante en région PACA. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est un coup dur pour votre candidat Christian Estrosi qui était l'invité d'un grand débat sur notre antenne, hein. Vous l'avez écouté hier? Oui, enfin, il faut relativiser, vous avez entendu Hum. Jean-Claude Godin. Non, si j'ai écouté, oui. Ah ben, écoutez, faut avoir du temps devant soi pour écouter Christian, hein, parce que vous avez remarqué, il parle lentement, mon Estrosi à moi, hein, Mamploni Mamro. Estrosi, il dit un mot toutes les 30 secondes. Vous savez pourquoi? Bah non. Ben, c'est une technique, c'est pour être sûr qu'il ne dira pas une connerie entre les deux mots. Ah, mais la chose qui va vite chez Estrosi, c'est surtout sa moto. Non, j'ai peur qu'on soit mal barré dans le sud. Ah bah écoutez, on verra ça, on va Enfin, j'ai suivre tout ça. confiance en lui, quand même. Merci Monsieur Sarkozy. Un sondage paru hier indique que 52% des Français souhaitent une candidature d'Alain Juppé. C'est plus que n'importe quelle autre personnalité politique. Bonjour Monsieur Juppé. Oh là. Bonjour à tous. Oui, bonjour à la France qui me désire. Bonjour à vous qui attendiez ma venue. Bonjour Madame Julie. Bonjour Caroline. Bonjour Natache. La France existe, Natache. Tu l'as rencontrée? Oui, je peux l'appeler Natache car on a des projets tous les deux. Ah bon? oui, oh là là. Un livre en commun, le Fifty Shades de l'éducation. Oh là. Fifty Shades de l'éducation. Alors, dites-nous, que pensez-vous de ce sondage Alain Juppé, 52% en votre faveur là? Oh, écoutez, je sens qu'il y a dans la France aujourd'hui un désir irrépressible d'Alain. Une envie charnelle de Juppé. C'est normal. Quel pays ne voudrait pas un président grand, intelligent, charismatique, cultivé, qui porte élégamment sa calvitie parce que ça lui donne un air sage? Oui, je crois, j'ai tout pour plaire et pour bah tout dis vous dire. donc, franchement. Salut Alain, comment vas-tu? Oh non, merde, c'est Bérou. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. Dis, j'ai vu le sondage là et je voulais te dire, moi aussi, je voudrais que tu te présentes car pour moi, tu restes à jamais. Écoute, c'est gentil, François. J'apprécie, mais j'essaie de susciter le désir. Et pour tout te dire, tu ne m'aides pas vraiment là. Mais si, je suis là pour t'aider, Alain. Non, écoute, je suis pas prêt à cela, tu vois. Non, écoute, c'est un peu comme si je venais de séduire une fille, tu comprends, la France. Je la ramène chez moi à dîner, je lui dis de venir prendre un bain moussant avec moi, et paf, t'es déjà dans la baignoire avec une bouée canard. Hein. Ça fait baisser le désir, François. Mais oui, mais je suis désolé. Il va vraiment falloir que je trouve un truc pour m'occuper de lui, comme je dis. Eh ben, bon courage alors, Monsieur Juppé. Autre chose, à Paris, Anne Hidalgo prévoit de rendre aux piétons les berges de la rive droite, une nouvelle qui met en colère de nombreux automobilistes. On va voir ce qu'on en pense du côté de Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Moteur et Carbu. On va parler ce matin d'Anne Hidalgo. Hidalgo en toute impartialité, bien sûr, puisque l'autre folle dingue de la mairie de Paris continue de criminaliser les automobilistes. Alors, pour en parler, tiens, quoi de mieux que de donner la parole aux auditeurs, nos auditeurs. Pour en parler, je prends, une fiche au hasard. C'est René. Il s'appelle Voilà. René, je crois. C'est bien ça, René? Oui, salut Jacques. Moi, c'est René. J'ai déjà appelé. Hein. Effectivement, je vois sur votre fiche qu'il y a quelques croix, une centaine de croix. Alors, effectivement, René, votre voix donc me dit quelque chose. Alors, René, que pensez-vous, puisque c'est la question de ce matin, que pensez-vous des voies sur berge pour les piétons? Bon, mais moi, je dis que c'est des conneries de bobo qui bouffent du soja en écoutant du Benjamin Biolay, ça. Hein. C'est des conneries de bobos qui bouffent du soja en écoutant Benjamin Biolay. C'est une analyse pertinente, René. Mais ouais, parce que ça va nous niquer nos moyennes, à nous les taxis. Moi, je vois, Jacques, je vois. Certains jours, en bourrant bien, tu vois, en lui mettant dans la gueule à la bagnole, mais j'arrive à faire Bastille-Châtelet en 2 minutes 27, hein, sur les voies sur berge. Oula. 2,27. Hein. Et là, putain, s'il faut éviter
les piétons, les poussettes et les PD comme l'autre Soto, là, se balade en trottinette, je suis pas rendu, moi. S'il faut éviter les PD comme Thomas Soto en trottinette, je suis pas rendu. Patrick Roger va apprécier, je suis sûr. J'espère qu'Anne Hidalgo vous entendra. Écoutez, René. Mais elle peut pas m'entendre, à tous les coups, elle écoute Benjamin Biolay en bouffant du soja, cette connasse. En bouffant du soja, c'est quoi? Soyez énervé, René. Bon, allez, Écoutez, oui. à vous, Julie, à vous, On Julie. va arrêter là. Merci, Jean-Jacques Bourdin.